Moi, je disais des fois, quand je travaillais, je vais mettre mon manteau de job. C'est une expression pour dire, bon, là, je vais m'ancrer et je vais comme me solidifier. Pour moi, c'est mon uniforme de travail, c'est ce que je représente. C'est plus mon rôle d'agent de correction, l'autorité en dedans. Ça, c'est important. Puis je suis conscient que j'ai un rôle de quelqu'un qui fait respecter l'autorité. Porter l'uniforme, pour moi, c'est une fierté. Un uniforme, c'est toujours quelque chose qui représente un peu la personnalité que j'ai. En fait, j'aime ça quand les choses sont bien faites, que mon nom, mon name tag soit bien placé, que ma chemise soit bien boutonnée, qu'il n'y ait pas une poussière sur mes épaules ou quoi que ce soit. Donc, c'est être bien encadré. Puis pour moi, là, j'ai hâte là, d'avoir mon uniforme. Là. Les choses peut-être qui me font peur dans le futur par rapport à ce métier-là, ça va être les relations familiales que je vais avoir. Je suis quelqu'un qui pense et qui espère avoir un mari qui va être dans le domaine pour qu'il comprenne là, à ce moment-là un peu le milieu. Parce que mon ex-conjoint que j'avais à l'époque, il y a quelques années, m'avait toujours dit que si je devenais agente correctionnelle ou policière, lui, c'était sûr qu'il continuait pas avec moi. Là. Ça n'a pas toujours été facile venant de deux parents qui travaillent pour les services correctionnels. Mon père faisait beaucoup d'horaires de nuit et de soir, donc je le voyais jamais. Je l'ai jamais connu étant une personne relaxe, qui était bien. Exemple, j'allais juste à chercher la poste pas trop loin de ma maison, il barrait la porte. Il fallait tout le temps que je lui dise où est-ce que je m'en allais, puis je l'avertisse. Il regarde souvent dans les fenêtres, il regarde... Il est pas peureux, mais il est très sécuritaire. T'as pas le choix. Quand ton chiffre est fini, puis il faut que tu ailles les chercher à la garderie, tu rentres dans le tourbillon, là. T'as pas le choix, là. La garderie, les devoirs, les bains, le souper, il faut que tu gères ça. Tu vas plus après te calmer. La première fois que j'ai eu congé pour vrai à Noël avec mon fils, il avait 12 ans. Je lui ai fait remarquer, tu sais, hey, là, pour vrai, on a Noël le 24 décembre. Mais il dit, ça change plus rien maintenant. Pour moi, ça change plus rien, Noël. Il croyait plus au Père Noël. Bon, il avait passé cette espèce de magie-là. C'est sûr que on avale un petit peu serré. C'est là qu'on réalise un peu plus l'impact de notre travail sur la famille. C'est de dire, ben moi, je pensais que c'était correct là, que Noël soit le 27 ou le 23 ou... Mais finalement, sans qu'il l'ait dit quand il était plus jeune, à un moment donné, ça a ressorti en disant, ben, t'étais pas là, puis maintenant, ça change plus rien. C'est sûr que ça amène beaucoup de gens qui sont pas capables de le faire. Ça fait beaucoup de problèmes d'alcoolisme ou de drogue chez les intervenants. Il y en a toujours beaucoup. Des dépressions, parce que le niveau de stress est tellement élevé. Les événements que j'ai vécus à certains moments dans ma carrière ont fait en sorte que j'ai été exposée à beaucoup de sang. L'odeur du sang, on ne le sait pas quand on vit et on se coupe le doigt là, sur un couteau. Mais quand on vois dans une quantité industrielle, je vais dire ça comme ça, mais plus que la moyenne, l'odeur qui vient, ça m'est resté. Fait que, oui, quand mon conjoint fait de la nourriture, si c'est de la viande crue, pour moi, l'odeur me revient tout de suite. Fait que faut que je sorte. L'agent correctionnel côtoie au quotidien la détresse. Pour y faire face, c'est important d'abord d'être en mesure de prendre un recul, de ne pas prendre cette détresse, la détresse de l'autre, pour soi-même, et en même temps être en mesure de décrocher rapidement une fois la journée de travail terminée. Ça m'est déjà arrivé de recevoir des menaces de mort, mais j'ai eu tellement peur, j'étais en larmes, là. Les gens sont intervenus me protéger, tout ça, mais moi, j'ai été en larmes pendant je sais pas combien de temps, parce que ça m'a atteint. Et ça devrait pas, en fait. Parce que ça devrait pas. Moi, on me disait, c'est pas toi qu'on attaque personnellement, c'est ce que tu représentes, c'est l'uniforme, c'est ce que tu représentes, dans le fond. Je pense que quand on travaille à l'intérieur des murs,
On passe par toutes sortes de gammes d'émotions. Oui, à certains moments donnés, ça m'est déjà arrivé d'avoir les larmes aux yeux. Oui. C'est certain que, bon, il faut quand même avoir une espèce de contrôle sur nous. Oui, on peut être empathique, mais il ne faut pas non plus devenir trop sympathique. Parce que si nos émotions entrent en ligne de compte, nos interventions ne seront pas adéquates. C'est sûr qu'au fil des ans, tu deviens un peu moins sensible à des scènes de violence extrême, mais on ne devient pas insensible parce que on est atteint, on le sait qu'il y a des relats de ce qu'on vit en dedans quand on arrive à la maison. Mon conjoint, il sait quand il s'est passé de quoi quand je rentre dans la maison. Je dégage pas la même aura qu'il dit. C'est facile de dire, moi j'ai le sang-froid d'une situation un peu stressante à l'extérieur, mais quand tu arrives dans le niveau carcéral, ta situation stressante, ça peut devenir un cauchemar. C'est là que tu le vois, si tu as du sang-froid, puis si tu es capable d'analyser sur le coup dans un moment stressant, dans un moment d'urgence. Tombée en désuétude, la Maison Tanguay, la seule prison pour femmes au provincial, fermera ses portes au cours de l'année 2016. Après 52 ans, c'est un pan important de l'histoire du milieu carcéral féminin qui se referme. Si jadis on devenait gardien de prison par hasard ou en second choix, la relève choisit désormais d'y faire carrière. Malmené pendant des années, le métier d'agent correctionnel gagne peu à peu en reconnaissance. Moi, quand je parle de mon expérience à la Maison Tanguay comme agent de service correctionnel, c'est une très belle expérience. C'est un très beau souvenir. C'est un plus dans ma vie. J'aime vraiment être au cœur de l'action, dans le quotidien des détenus, essayer de faire la différence, essayer de leur faire comprendre les éléments de base qui pourraient les faire fonctionner mieux en société. Quand je travaillais, tout était toujours minuté. Il fallait toujours savoir exactement à l'heure que les choses se produisent, que les tournées se fassent à telle heure. Et tout tournait autour d'un cadran, d'une montre. J'ai pas de cadran dans ma chambre parce que ça m'a tellement accaparé pendant plusieurs années. Ça prend beaucoup de déprogrammation. Merci. Je considère pas que je fais du temps, mais c'est un langage carcéral avec le temps. Il y a faire du bon temps, puis il y a faire du mauvais temps. Bref, il y a faire du temps. C'est le langage un peu... C'est le langage des détenus. Je fais mon temps, puis... on le fait avec eux autres, et on essaie de le faire de la meilleure manière possible.